Ce que je ne peux pas. Tout à fait. Vous pouvez même appeler. Je me suis réveillé en sursaut, Hein. on cognait tête froid. Et j'ai dit, attendez. Donc je suis venu jusqu'à la hauteur de la porte. Et quand je jette un coup d'œil à l'œillet, je constate que c'est des gens habillés. Des gens habillés. Donc je suis reparti pour mettre mon pantalon. Il dit, ouvrez sinon on casse, ouvrez sinon on casse. J'ai porté mon pantalon, je n'ai pas eu le temps de mettre ma chemise. Quand j'arrive à la hauteur de l'autre, ils cassent, ils entrent. Ils entrent et puis je leur dis, mais que me voulez-vous? Ils disent, ils cherchent des terroristes. Je me suis présenté, je suis l'ambassadeur du Gabon. Ils disent, vos pièces d'identité. J'ai présenté mon passeport. Vous êtes combien? J'ai dit, je suis seul. Et ils sont allés vérifier du côté de la chambre, à la douche. Et ils sont ressortis. Il y a un qui m'a présenté un document avec en tête me disant que nous avons un mandat du procureur de la République. Je lui ai dit, ben, vous me le faites voir. Il a juste caché une partie, m'a montré, et ils sont sortis. Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Gabon, et j'ai pris mon papier pour écrire. Et quelques minutes après, ils sont revenus. Et là, c'était pour cogner à la porte de la chambre de ma fille et de mon épouse. Ils ont tellement insisté, moi je suis sorti pour dire à mon épouse, quand elle a entendu mon voix, je dis, elle a regardé aussi à l'œillet, puisqu'avant que je n'aille discuter avec eux, je lui ai envoyé un message pour dire, il y a la police. Donc on demande, oui, quel est l'occupant de telle chambre. Et la réception devait leur dire, telle chambre est occupée par telle chambre est occupée par telle. Même si j'occupe une chambre ici à l'hôtel, mais c'est une chambre qui est inviolable. Je suis diplomate. Tout à fait. Même s'il y a un pouvoir, il y a une séparation de pouvoir, mais je ne peux pas penser que les policiers puissent venir perquisitionner une chambre occupée par un ambassadeur depuis tant d'années. Tout à fait. Je le regrette, mais j'ai informé mes autorités et là je vais informer le ministère des Affaires étrangères du Congo pour faire part de cet incident, de cette nuit de dormir. Mais c'est vrai qu'elle était très touchée, traumatisée, même mon épouse aussi, parce que c'est la première fois qu'on assiste à un tel événement, un tel scénario de surcroît qui concerne un diplomate. Je craignais que, puisqu'il me disait ouvrez, je me disais, je craignais que, bon, il ne tire, puisque s'il constate qu'il y a une forme de résistance, il pouvait tirer aussi. Donc, ma sécurité n'est pas aussi assurée dans ce cas. Voilà.